Megillat Ruth, chapitre 3. Chers amis, Hashem alechem tiahyu, leorechem tovim shanim naimim. Après que Ruth ait rencontré Boaz dans son champ, et qu'elle a glané, et qu'elle a discuté avec Boaz, et que Boaz lui ait dit « Je sais ce que tu as fait, les qualités », il constate les qualités exceptionnelles de Ruth. Ruth rentre chez elle et raconte cela à sa belle-mère. La belle-mère lui dit « Vatomer la Naomi ahamota ». Naomi, la belle-mère, lui dit « Biti, ma fille, allo avakeshlach manoah asher itavlach ». Je dois me préoccuper de ta sécurité, un endroit où tu pourras te reposer, qui sera bien pour toi. C'est-à-dire qu'elle va chercher à sauver Ruth, de sorte que Manoah, c'est une maison. Manoah, c'est un refuge. Manoah, c'est un endroit où on va pouvoir se poser de manière à se construire et à faire jaillir les lumières. Elle lui dit, « Allo Boaz, moda'atanu asher hayit et na'arotav » Il dit, voilà que Boaz, notre parent, c'est notre sauveur, Goël, que tu as vu tu étais avec ses servants, ses servantes. Iné, uzoré et à goren aseorim alayla. Voilà, il sort battre, vanner l'orge la nuit, cette nuit. Il est étonnant que Boaz aille faire ce travail-là la nuit. Et que dit Naomi? Verahatz, vesachart, vesamt, simlotaïr alaïr, veyarad agoren. Elle lui dit, baigne-toi, parfume-toi, remets tes plus beaux habits et descends sur l'aire de battage. Altivad laïch, ne te fais pas reconnaître par aucun homme. Ad kalloto leechol velishtot, jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Verahatz vesachart, c'est-à-dire que tu te laves, tu te purifies, tu t'enduis, c'est-à-dire enduis-toi de bonnes actions, de ma'asim tovim, de gdusha, des midot tovot. Vesamt, et tu te revêtiras de tes plus beaux habits. C'est les ma'aseh mitzvot, la kedusha. Se revêtir, nous trouvons ce terme avec Esther. Il y a marqué Vatilbash Esther Malchut. Elle s'est revêtie de la royauté. Mettre ces vêtements, ce ne sont pas n'importe quels vêtements. C'est les vêtements de la royauté. Yarat à Goren, et tu descends là-bas sur l'aire de battage. Altivadileish, il faut que personne ne te voie. Cette attitude-là, on peut la comprendre. Il faut savoir qu'ici, des choses très profondes sont mentionnées. C'est que la démarche de Ruth que propose Naomi, c'est une démarche très profonde. C'est ici se dévoile le concept même du hiboum. On doit faire jaillir la lumière de Mahlon qui est contenue à présent en Ruth. Il faut que ce Mahlon, la Kedusha, la Neshama de Mahlon, arrive à jaillir, à rejaillir, à se renouveler, se réapparaître dans ce monde. C'est la royauté d'Israël. Il ne faut pas que ça se sache, parce que la vision, le regard des autres peuvent entacher, peuvent empêcher, le Ainara peut empêcher les choses de se réaliser. Et tu attends qu'il ait mangé et qu'il ait fini de boire et de manger. Il finit d'être rassasié. Rassasié, c'est-à-dire qu'il soit satisfait, qu'il se pose. C'est le plaisir, quelqu'un a plaisir de la réalisation qu'il a fait, qu'il soit posé, qu'il soit serein, qu'il arrive à comprendre la démarche.
Et continue et dit, et quand il se couchera, tu observeras l'endroit où il se repose. Donc tu remarques l'endroit où il est couché. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la couche. C'est de là, la couche de Yaakov. Elle est parfaite. La couche du Malchut, elle est parfaite. Bien qu'en apparence, on a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, mais la couche, elle est parfaite, elle est Kedusha, c'est la sainteté qui s'exprime. Et lui dit, Ubat, tu viendras, tu t'approcheras, Vigilit Margelotav, tu découvriras ses pieds et tu te coucheras. Les pieds, c'est l'action. Nous dit Rabbeinu Hari que les pieds de l'homme, c'est l'action. C'est là où les choses se réalisent. Les pieds, les jambes, raglées, des raglines, c'est le régel, c'est le dévoilement de la plénitude du nom de Dieu dans toute sa splendeur. Valeur numérique de 233, c'est les 4 compositions du nom de Dieu qui sont de 72, 63, 45 et 52 qui font 232, plus un qui les englobe tous, c'est la royauté d'Israël la royauté se relie à la couronne. Le trône de David est relié à la couronne d'Akadosh Baruch Hu. C'est dévoiler cette couronne, dévoiler ce trône. Et lui te dira ce que tu dois faire. Vatomer Eléa, Kol Asher Tomri Ese. Elle lui répondit, tout ce que tu me dis, je ferai. C'est-à-dire Ruth aurait pu contester cette démarche. Ruth aurait pu dire à Naomi, ça se fait pas, je me suis convertie pour agir dans la propreté, dans la pureté, dans la sincérité des actes, que l'extérieur soit identique à l'intérieur, et que l'intérieur soit le reflet de mon extérieur. Comme il est dit, Toho Kebaro. Toho, le mot Toho, à l'intérieur du mot Toho, c'est 26, Kavav. Et Kebaro, il faut être à l'intérieur comme à l'extérieur. Et là, nous remarquons que Kebaro, là aussi, les lettres extérieures de Kebaro sont aussi 26. Il faut avoir le nom de Dieu gravé en son cœur et se vêtir des vêtements de la gloire de Dieu. Il ne faut pas que les vêtements extérieurs, l'attitude extérieure, trahissent, ne correspondent pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'aurait pu dire Ruth. Mais elle ne dit pas, elle accepte la soumission de la parole des sages. Tout ce que disent les sages, nous devons l'appliquer, et même si nous ne comprenons pas toute leur profondeur. Et c'est ce que dit ici Ruth. Pour que ça se réalise, il faut avoir accepté le joug de la Torah. Et le maître de Ruth, c'est Naomi. Donc elle accepte et elle applique. Va terrer d'Agoren, ainsi elle descendit sur l'aire de battage. Elle fit tout ce que sa belle-mère lui a dit. Vayochal Boaz a mangé. Vayesht, il a bu. Vayitav libo, et son cœur était joyeux. Vayavo, vayishkav, bikse arema, il s'est couché à l'extrémité du tas de grains. Vatavo balat, elle est venue dans la discrétion. Vategal margelota vatishkav, elle dévoila, s'allongea à ses pieds, elle dévoila ses pieds et elle s'allongea là à ses pieds. Comme nous l'avons dit, manger, c'est l'expression manger, lehem. Le lehem, c'est la Torah. Comme dit le verset, lechu lahamu belahmi. Lahmi chez Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Être rassasié du pain, le pain contient la lumière qui doit se dévoiler, et quand Boaz a mangé, comme il est dit au sujet de Manoah, que le père de Shimshon, quand il mangeait, il réparait les olamot. Manoah, ce sont les kavanot que nous devons avoir quand nous mangeons du pain. Quand nous mangeons du pain,
nous élevons le pain, la matérialité du pain à un niveau très haut spirituellement. Et comme Boaz mange avec pureté, comme un korban, comme si qu'il mange un sacrifice, la table de l'homme est l'autel qui lui permet de s'élever spirituellement. Vaïtav libo. Il y a un rapport avec le cœur, l'expression des émotions. Le lève, c'est là qui est contenu la bina, l'intelligence et la compréhension. Voyavo l'ishkav, donc il était repu et il s'est allongé, bixé à Arema, à l'extrémité du tas de blé, de la récolte. Il est à côté de la récolte. Elle est venue discrètement, furtivement, et elle s'allonge, elle dévoile ses pieds. Encore une fois, les pieds sont l'expression de l'action. Vatishka et elle s'est couchée là. Voyez Bahatsi alayla. Et ce fut au milieu de la nuit. Voyez Hera Daïch, voyez la fête. Au milieu de la nuit, l'homme eut un sursaut de frayeur. Il a cru qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Et il a touché sa tête et il a vu que c'était une femme. Veine Isha shochevet margelotav. Nous dit Rabbeinu Hari que le milieu de la nuit est divisé en deux parties. La première partie de la nuit, c'est là où les rigueurs sont totales. La deuxième partie de la nuit, déjà, nous voyons, on se projette déjà vers le lever du jour. C'est la partie où les rigueurs sont apaisées et que les bontés vont commencer à poindre, à jaillir, à rayonner. C'est le sens de la matzah. Nous prenons une matzah coupée, une matzah tranchée, c'est la moitié, elle est imparfaite, c'est la première partie de la nuit. Et la deuxième partie de la nuit, il y a une matzah parfaite que nous espérons obtenir. Et cette deuxième partie de la nuit, c'est là où les choses vont se réaliser et se faire. Donc lui, il se trouve avec cette femme-là, à côté de lui, il croit que c'est un shade ou un démon, quelque chose de mauvais. Elle lui dit, Mi'at, qui es-tu? Je suis Ruth, ta servante. Et elle lui dit, Uparasta kenafecha alamatecha. Tu étendras le pan de ton manteau de protection. Kenafecha, c'est comme les ailes. L'aigle ouvre ses ailes et préserve et protège ses enfants. Alamatecha, sur ta servante. Qui goelata, parce que tu es un délivreur. Tu es le délivreur. C'est celui qui va me délivrer. Ici, c'est la notion, ici il est dit, parasta kenafecha, c'est le manteau de la royauté. Le manteau, le malchut, la royauté, comme il est dit au sujet, comme nous l'avons vu au sujet de Esther, va-t-il-bâche Esther malchut, c'est elle se revêtit, elle s'est enveloppée par le manteau de la puissance de la royauté d'Israël. C'est le manteau du roi. C'est toute la puissance. Le roi, par son manteau, il enveloppe Israël, il en fait une soukha. Il est le protecteur du Ham Israël. Et elle lui dit, c'est à toi que revient ce travail de protection. Tu étends ton manteau sur moi de telle sorte que de moi va sortir la royauté. Vayomer, il lui dit, qui goel ata, tu es le goel, celui qui délivre. Il va délivrer, ici nous avons donc le sod haïboum. Quand on se marie, dans la relation physique que l'on a la première fois avec sa femme, l'homme injecte dans la femme une partie de son âme. Si elle a un enfant, cet enfant-là prend cette part spirituelle de l'âme du père et vit avec. Si le mari meurt et n'a pas d'enfant, cette partie spirituelle est perdue au milieu dans cette femme-là. Elle ne trouve pas elle n'arrive pas à se réaliser. Elle n'arrive pas à se réaliser. Et c'est ce qu'elle lui dit, tu dois délivrer cette âme-là. Qui goelata, tu es celui qui peut la délivrer. Vayomer berucha at lachem biti. Alors Boaz lui dit, tu es béni. Pourquoi? Parce que cet acte-là de générosité, il est beaucoup plus puissant que le premier acte de générosité que tu as fait.
Au départ, tu t'es occupé de ta belle-mère, de ton mari défunt, etc. Mais là, tu es prête à te marier avec un homme âgé, alors qu'elle était relativement jeune. Elle aurait pu aller avec quelqu'un de plus jeune, qui soit riche ou pauvre. Une femme préfère un jeune qui est pauvre qu'un riche qui est vieux. Et là, tu préfères te marier avec moi. Tu me demandes de te prendre sous ma protection, c'est-à-dire de me marier avec toi. Tu fais abstraction de tes désirs personnels pour le bien de ton mari, de la neshama de ton mari. Alors ce chesed-là est beaucoup plus puissant que le premier chesed que tu t'es occupé de lui quand il est niftar. Ve'ata biti. Et maintenant il lui dit, Boaz, al tir'i kol asher tomri eselach. Il dit, ne crains rien, tout ce que tu me dis, je le ferai. Ki yodea kol sha'ar ami, parce que tous ceux qui sont à la porte de mon peuple, c'est-à-dire le beddin, sha'ar, c'est le beddin, qui eshet hayil at, que tu es une femme de mérite. Eshet hayil, tu es une femme d'action qui fait du bien. Et tu mérites ce que dit Shlomo HaMelech. Eshet hayil miimsa. Vertueuse, une femme vertueuse. Voilà. Ve'ata ki omnam ki im goel anochi vegam yesh goel karov imeni. Bon, cependant, lui dit Boaz, il y a Nachshon ben Aminadav avait 3 enfants. Il avait Elimelech, il avait le père de Boaz, Salman, et il a un 3e qui s'appelle Tov. Lui est plus proche, il est prioritaire dans cette action de libération. Il faut que je lui demande si il est prêt à faire cet acte. Et il lui dit, Lini alayla, vaya baboker, im igal, tov igal, vim lo yahpost legaoler, ve'ulgaltich anochi hayashem. Il dit, ça, hayashem, c'est un serment. Il lui fait un serment de réaliser cela. Parce qu'elle aurait pu croire que non, il la repousse, il n'accepte pas, il gagne du temps, il lui répond pas. Mais alors, elle peut avoir un doute sur sa sincérité. Alors là, il lui dit, Hay Hashem, c'est un serment. Shirvi Ada Boker, couche-toi jusqu'au matin, je réaliserai cela. Lini, le lamed de Lini, c'est-à-dire passe la nuit, il est grand, il est écrit en grand. Le lamed, c'est l'enseignement. Lamed est formé d'un chaf et d'un lamed, et d'un vav. C'est le serment qu'il lui fait. Le lamed fait un 26, c'est le nom de Dieu. Lini alayla, passe la nuit va finir. Cette nuit-là, elle va se transformer en boker. Lini alayla, vaya ba boker. Et le matin, imigal chatov, si Tov te libère, alors qu'il le fasse. Ve'im lo yahpos, c'est moi qui le ferai. Shirvi ada boker, couche-toi. C'est-à-dire, il y a un temps d'attente. Il y a le temps, l'action ne peut se faire qu'au moment propice. Le temps n'est pas encore arrivé. Il faut attendre le matin pour le faire. Rabotenu nous disent que cet épisode de Ruth, Boaz, Naomi, Mahlon et Kilion, c'est la reconduction d'un épisode qui est raconté dans la Torah. Yehuda a pris une femme kénaanite, Bat Ish Kénaani Ushmo Shua. Il s'est marié avec elle. Il a eu 2 enfants. Ouais, Er ve'Onan. ils sont partis. Er ve'Onan. Ils n'ont pas comment dirais-je Er ve'Onan étaient des enfants qui ne se comportaient pas de manière parfaite. Et Yehuda prend pour Er Tamar qui est la fille de Shem ben Noach. C'est un homme saint. Et il vit avec elle, mais il n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas avoir d'enfant. Et la Torah nous dit qu'il déversait sa semence en dehors d'elle. Et à cause de cela, Er est mort. Alors Yehuda dit à Onan qu'il doit faire le hiboum, qu'il doit libérer Tamar. Donc il doit faire le hiboum avec Tamar.
Donc, Onan prend Tamar pour femme et il fait de même. Et les deux sont morts. Et Yehuda dit à Tamar, rentre chez ton père, le temps que mon troisième fils, Sheila, grandisse. Et Tamar dit que j'ai vu que Sheila a grandi et que Yehuda ne m'a pas appelé. Donc elle se déguise, elle prend l'apparence d'une prostituée, et quand Yehuda va avec son collègue pour tondre les moutons, il la prend pour une prostituée et il lui demande d'avoir un rapport avec elle. Et l'histoire est que Tamar va tomber enceinte de 2 jumeaux et que Yehuda va en être informé, lui il ne sait pas de qui il s'agit, et il va dire « Otsi ou avatisaref ». Mais elle envoie à Yehuda, elle dit l'homme à qui ceci appartient. Alors il envoie les gages qu'elle avait pris, le bâton, le pétil et le seau de Yehuda. Elle dit voilà, c'est à cet homme-là, avec cet homme-là, que j'ai eu ce rapport. Et Yehuda reconnaît. Yehuda reconnaît, et le mot de Yehuda, le nom de Yehuda est la reconnaissance de la vérité. Et parce que Yehuda a reconnu que c'était de lui qu'il s'agissait, la royauté d'Israël va sortir de lui. Et elle a eu 2 enfants. Et au moment de la naissance, il y en a un qui sort son bras, c'est Zarach. Mais le deuxième qui est derrière le pousse et sort en premier. Peretz. Peretz, celui qui fait une brèche et qui sort. C'est le passouk dit Meler oselo derer poretz geder la asotlo derer. Le roi casse la muraille pour se faire un chemin. Donc il est sorti avant. Et de Peretz sort la royauté. Cet acte-là de Yehuda, avec Tamar, est au fond un acte de Kedusha terrible. Et tous les commentateurs expliquent que pour faire descendre les âmes les plus hautes en ce monde, Akadosh Baruch Hu emprunte des chemins qui paraissent mauvais. Mais dans le fond, c'est la Kedusha totale. Et nous disent les Mekoubalim que la Megillat Ruth, les personnages de la Megillat Ruth sont ici la reconduction de cet épisode, mais ils viennent réparer non seulement les événements dans le fond, mais aussi dans la forme. Et c'est là que Boaz, qui est Yehuda, et Ruth, qui est Tamar, sont seuls dans la nuit, dans le champ. Elle lui dit, je suis libre, je suis pur, j'ai été au mikvé, je suis libre. Et lui aussi était libre. Qu'est-ce qui nous retient? Et Boaz dit, non, je ne ferai pas ça. Je ferai les choses dans la forme et dans le fond de manière correcte. Il domine son Yetzer Hara, sa passion, son désir. Il maîtrise cela pour que la réparation de l'acte soit parfaite à l'intérieur comme à l'extérieur. Toho kebaro. Et il lui dit, reste là toute la nuit que personne ne t'aperçoive. Parce que si on s'aperçoit de ta présence, alors là encore, le Sitra Achra, le Yetzer Hara, le Satan, il peut empêcher les choses de se réaliser. Vayomer Havi, alors là, c'est là, il lui dit, donne-moi, au matin, il lui dit, donne-moi ton châle, et il lui met, et le tend, et il mesure 6 mesures d'orge. Asher aech ve'hezebach. Vayamod shesh seorim. Il lui a donné, il a mesuré 6 grains, 6 mesures, ou 6 grains d'orge, et il lui a donné. Et il met ça sur elle, et il lui a donné. Alors, ils disent qu'une femme ne peut pas porter 6 mesures d'orge, c'est beaucoup. Donc, il s'agit de 6 grains. Quel est le sens de ces 6 grains? C'est les 6 qualités qui vont être distribuées au Mashiach. C'est les 6 qualités qui sont destinées à David. Ce sont les qualités, les 6 dynimes qu'il y avait sur les 6 lois qui concernent le roi. Hein. Le roi a 6 halachot particulières qui le concernent. Ce sont les 6 marches
qu'il y avait sur le trône de Shlomo, et à chaque marche, quand il mettait le pied sur une marche, la halacha qui correspondait à la marche était dite par les animaux qui étaient là. Ce sont les 6 qualités, les 6 midot particulières du Malchut. C'est la réalisation du Malchut. Elle rentre à la maison, elle voit sa belle-mère et elle lui raconte, elle lui donne, lui montre les 6 mesures d'orge. Et alors, qu'est-ce que dit Naomi? Vatomer shivi biti ad asher tid'in. Eripol d'abord. Il dit, attends, pour savoir comment les choses vont évoluer. Kilo ishkot aish. Parce que cet homme, aish, c'est comme, vayeler ish. C'est cet homme-là, la notion de homme, ça rejoint Elimelech. Le mot ish qui est attribué à Elimelech. Ça rejoint ish, qui est attribué à Amram, qui agit pour faire venir la Géoula. Ki lo ishkot aish ki im killa davar hayom. Aujourd'hui, la chose va se réaliser. C'est aujourd'hui hayom, c'est le jour propice de la Géoula. C'est le jour où la graine semée de la délivrance va jaillir et va apparaître pour la gloire d'Hachem et pour la gloire d'Israël. Nous avons ici le sens profond du hiboum, le sens profond de la halakha qui a été innové comme nous l'avons vu. Innové, nouvelle halakha, que les Moavites, une femme de Moab est permise. Et cette femme-là, donc toute cette histoire qui en apparence a pris une forme sombre, et au fond, Shmuel Hanavi vient et définit les choses dans la profondeur de la sainteté, la lumière qui jaillit, elle jaillit de manière extraordinaire pour nous illuminer et illuminer cette Megillah extraordinaire. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.